Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Nous accueillons ce matin sur le plateau l'ancienne conseillère électorale, Madame Ginette Chérubin, au cours de la première partie de l'émission. Avec elle, on va essayer d'approfondir les réserves ou encore les remarques qu'elle a exprimées au cours de cette semaine sur les antennes de Métropole. Et à la deuxième partie de cette émission, nous nous ferons le plaisir d'écouter quelques candidats au Sénat de la République. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, de votre intérêt et de votre fidélité. Madame Chérubin, vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Métropole. Plaisir partagé, Wendell. Je suis très contente de revenir à Métropole. Ça fait longtemps déjà que je ne suis pas passée ici. Oui, mais vous êtes là aujourd'hui et on va profiter de votre expertise, de vos expériences. Et probablement, il y aura une certaine contribution citoyenne à la réussite du processus électoral de la part de Mme Chérubin. Alors, la première question, Gampil Réserve, vous dites côté exprimé, il y a des inquiétudes apparemment. On commence avec inquiétude. Bon, on a commencé par dire, Wendell, que toute autorité, CEP, exécutif, elles ont donné, les autorités, elles ont donné toutes les garanties nécessaires pour rassurer l'électorat et pour dire nous que l'élection a fait. Donc, ça qui était inquiété nous après Mathieu, c'était question de centre de vote. Apparemment, tout le bagage est fin prêt. Et pour l'autre point, depuis le 9 octobre, nous sommes supposés gagner l'élection, donc on dit qu'on est rassuré. Maintenant, il y a les aléas climatiques, mais nous, on marie la pluie, pas vrai? Donc, on dit ça, oui, mais pourquoi on fait ça? Nous avons espéré effectivement que nous n'avons pas de problème la pluie. Et moi, je voulais avant de la réserve, je veux un coup de chapeau pour CEPA quand même, qui fait un pile effort, tenu compte d'un pile remarque qui était fait précédemment avant d'arriver, y compris par la Sièvre, quoique moi, j'ai un point de rapport là que pas moyen, et que le président CEPA a dit qu'il n'est pas lié au rapport de la Sièvre. Cependant, c'est quand même regrettable, parce que la Sièvre, comme tu as dit, a dénoncé, si vous voulez, des fraudes qui faites qui mènent nous à la nomination, disons, illégale, illégitime de certains parlementaires. C'est vraiment regrettable que CEP a rejeté aspect ça. Mais quand même, c'est CEP qui fait un pile effort. Et moi-même, ça me trouve qui est plus pertinent dans ça faire. C'est d'abord arriver à libérer de étau contrôle fonds fiduciaire à la part l'international, parce que même si c'est conjoint, mais quand même, plus de gros poids la gestion ça, donc autofinancement pour l'élection sont belles bagailles. Il arrive mettre en place un ensemble de mécanismes pour traçabilité vote. Hier, le président Bélanger a parlé de ça. Ça permet que nous pallier à la déficience que nous gagnons la question météorologie électorale à jour par rapport au décès. C'est Mério qui peut envoyer toute liste de décès, etc., par rapport à gens qui émigrent à l'autre côté. Donc, eux-mêmes, ils mettent un ensemble de mécanismes qui fait que sont capables d'établir traçabilité et vote. Et l'autre bagarre encore, c'est que vous parlez d'un fonds électoral que vous voulez mettre en place. Et accessibilité centre de tabulation sont qui crucial, qui était manqué par rapport à l'autre CEP précédent. Donc, ça, c'est point positif. Mais en termes de réserve. En faut-il camper avant sur réserve? Est-ce que, à votre avis, vous pensez que tu as un pile carte, signe véritablement qui perdu? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir un pile qui perdu? D'ailleurs, il a parlé de 2000 de demandes de réimpression d'un côté et de l'autre 4000, ça qui t'a fait déjà 6000. Est-ce que pas un risque de mauvaise utilisation de ces cartes? Alors question maintenant, c'est parce que nous connaissons en général carte d'identification nationale, l'argent lié, c'est toujours dans bourse lié, ou bien dans poche lié, ou bien dans bagaille qui est plus ou moins capable de conserver. C'est même avec un permis de conduire, il y a monde que quel que soit côté ou passer, il passe avec vous, ou passer avec lui. Est-ce que vous pensez effectivement qu'il y a une pile chance pour un pile carte perdue pendant le passage cyclone?
Eh bien, là où déjà entré dans la réserve, justement, que je voulais aborder, et c'est une plus grande préoccupation, une question de carte. Nous ne sommes pas capables d'épiloguer sur combien de cartes qui perdus. Nous ne sommes pas capables de connaître. Effectivement, souvent, on est déplacé à carte parce que carte, ça permet de faire un pile de bagaille. Hormis pour voter, il permet de faire un pile de bagaille. Mais nous, à hauteur de l'eau rive, nous, on a passé dans de l'eau. Vraiment, ça, c'est difficile pour nous-mêmes de deviner qui quantité de cartes qui perdus. Mais il est certain qu'il y a de cartes qui perdus. Gain perdu. Moi, pensez, alors question, est-ce que Mme Chéré pense vraiment en tant qu'haïtienne, d'abord, est-ce que vous pensez que de l'eau aller avec un pile carte, c'est... Je pense que il y a de cartes qui perdus. Effectivement, ce n'est pas seulement que de l'eau aller, non, c'est que il y a un moment de panique, où nous avons couru, nous avons déplacé, et puis vous avez une carte là, on pantalon, bien on regarde ou changer, et puis le fini comme moi, nous avons jambé de l'eau, carte mouillé sans que pas perdu, nous ne pas capable non, même si le mouillé pas le plastifié. Oui, effectivement, il est plastifié, même par contre jusqu'à qui point il est totalement imperméable et hermétique, capable de fuite qui est capable de permettre que de l'eau rentre. Donc, ce qui fait que quand 4 perdus, c'est une, mais j'en dis à tout le monde qu'il 4 qui n'est pas perdu et puis qu'il a réutilisé. Mais qu'on y a là, ça va dépendre de mécanismes que CEP a mis en place pour contrôler sur l'authenticité de 4 là par rapport à monde qui a porté le vignoble. Moi, c'était plutôt l'autre préoccupation par rapport à 4 ou sauter non son chiffre là, j'ai l'impression que peut-être que j'aurais gonflé les chiffres. Mais comme quoi attendez que il y a 1 million de cartes qui perdus. Cependant, ONI, si tu permets, cependant ONI dit c'est à 2004 que on mandel. Mais on dirait que statistique évalue 1 million. Bon, là, je ne suis pas comme c'est formel. Ce n'est pas l'électorat qui estime à 1,5 million. Pas électorat, non, 4 perdus. Non. Alors, électorat, il parlait de 1,5 million. Ah oui, alors c'est l'électorat qui est 1,5 million, tu as raison, c'est vrai. Alors, quel que soit le nombre, là, ça me dit, c'est que il semblerait qu'on n'est pas arrivé satisfait toutes deux demandes. Donc, nous-mêmes, nous avons un peu d'inquiétude du fait que si nous n'avons pas un carte, même si nous avons voter, ça va affaiblir l'électorat, encore pourcentage de monde qui est capable de voter. Et moi-même, je pense à traumatisme dans tout. Parce qu'en 2010, on était là en CEP, et il y a eu une grosse catastrophe, gros séisme, tragédie séisme. Et nous étions sous le coup du choc. Et nous-mêmes, moi, c'est que nous prenons 10 mois avant que nous réussissions et faire notre élection. Donc, je ne sais pas en termes d'état d'esprit, psychologiquement, est-ce que l'électorat est prêt pour le voter? On connaît si il y a faiblesse électorale, déjà, nous, par contre, il y a un peu de monde qui le voter. Nous sommes toujours plein de taux de participation. Donc, je pense que ça est capable d'affaiblir le taux de participation. Il y a un aspect tout que, M. Bélanger a abordé hier, c'est l'aspect de mobilité de gens qui déplacent. Donc, CEPA te permet, semble-t-il, d'après ça, à travers Bedio, que mon éventuellement vienne une nouvelle adresse. Ça, c'est toujours un très gros problème, question d'actualisation de l'adresse dans le registre électoral là, et qui s'est pour permettre aux jeunes qui sont de vote pour la voter. Donc, tout ça, c'est un ensemble d'inquiétudes. Je regarde si je noté notre inquiétude, c'est surtout l'aspect ça que je gagne en tant qu'inquiétude. Mais tout le monde a des regrets, si vous permettez que je m'exprime. Parce que ce n'est pas que je ne pas pour l'élection. Mais étant donné Jean pays c'est-à-dire que contentieux séculaire qui existait dans le pays, moi-même, moi, j'étais pour un gouvernement de transition qui a fait un plus long terme, de sorte que c'est lui-même qui a comme mandat exclusif pour réaliser une espèce de... pour mettre en place un ensemble de mécanismes qui vous permettent d'arriver à un pacte de convivialité et de gouvernabilité. Donc, on parle d'état généraux de la nation, on parle de conférences nationales et tout ça. Moi-même, je pense que halte ça, son halte historique qui est nécessaire. Parce que de gouvernement en gouvernement, je ne pense pas que nous privé côté nouvelé, c'est-à-dire le changement qualitatif pour le pays, le saut qualitatif, comme on sait dire. Ça empêche un gouvernement de faire le gouvernement. Sans que nous ne fassions pas ça. Le gouvernement élu, lui-même, il vient à package PAL. Tandis que le gouvernement de transition, c'est là moi différent ça. Le gouvernement de transition, il est là pour un temps donné, pour un résultat précis. Oui, pour un ensemble de résultats précis. Mais il va questionner la légitimité, le tout. Bon, si nous connaissons nous mettre le gouvernement en place pour ça, pour nous réfléchir ensemble et déterminer une vision commune et déterminer un pacte de gouvernement et de convivialité et de gouvernabilité, moi je pense que le gouvernement est capable de une certaine légitimité si effectivement il y a un mandat précis ça et qu'il mette tout en marche pour le faire et que pas régler à faire pas. Tandis que si son gouvernement il met élu, il y a un programme parti politique ou programme PAL et c'est ça qui peut l'intéresser. Et c'est pour ça moi-même moi t'ai vraiment exhorté candidat en fait en particulier élu
pour que l'État envisage la question ça. Parce qu'il y a parlé de nécessité de stabilité dans le pays pour permettre l'investissement venir, parler de sécurité et tout ça, mais tout ceci ne pourra pas se fonder. Je ne parle pas un oiseau de mauvais augure, mais je ne suis pas capable, pas penser que capable fonder vraiment son société côté que il y a tant d'exclusion, côté que il y a tant de tiraillement, de non-dits, de contentieux. Je pense que tout ça n'a dit là, c'est comme presque des vœux pieux si nous pas passer par là. Et ça mène moi par exemple à des déclarations qui étaient faites dans ce maintenant par le président Aristide qui sous-tend certaines violences parce que le mot déchoucage et historiquement et dans nos esprits li accompagner li charrier question violence là que l'électoral ou n'importe qui genre. Pour qui ça me fait lien ça, c'est parce que nous-mêmes nous connaissons les violences là. Mais quelque part, par rapport à tout problème social que m'a soulevé, tissu social déchiré, exclusion, paquet de monde qui ne travaille, qui est dans le chômage, de toute façon, nous n'avons pas qu'à éviter la violence là à un moment donné. Et si nous travaillons pour pacte en tant qu'élite, si nous sommes capables de comprendre la réalité ça, et que nous travaillons pour nous arriver à ça, Auguste de Mézard-Média, mais qu'on a vu dans d'autres pays, à commencer par l'Espagne, le mouvement des indignés, une insurrection citoyenne qui voulait que nous fassions bagaille de manière pacifique, mais que nous allons au fond des problèmes de ce pays, ça peut éviter que nous débouchions sur violence là. Violence là, pour moi, même son bagaille qui l'a cap couvé. Nous chita sur un volcan dormant à cause de l'État pays. Donc, même si nous condamnons qu'un leader politique lancé appel à la violence, mais nous connaissons que quelque part l'a couvé. Donc, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour nous bien comprendre le problème pays et par quoi il faut commencer si on veut arriver à un changement. Est-ce que la responsabilité de nous tous, ce n'est pas continuellement appeler à l'apaisement? On aura beau appeler à l'apaisement. Écoutez, si les frustrations s'accumulent, si les gens continuent à souffrir, parce que nous arrivons à un stade côté que bête à manger haïtien, dans la forêt et Amérique latine, ils reprennent aller vers pour chercher une vie meilleure ailleurs. C'est là que ça nous arrive. Donc on peut prêcher dans le désert. Autant appel à la violence là pas bon, autant appel à l'apaisement, comme si nous ne pas même comprendre ça qui a passé là. Je pense que ce n'est pas réaliste du tout. Et c'est se tromper soi-même. Ça veut dire que c'est surtout les mesures qu'il faut prendre pour éviter d'aller vers l'éclatement. Et comme moi je dis, mesure ça, c'est d'abord poser ensemble les problèmes qui datent de notre indépendance, de cette exclusion d'une grande majorité qui souffre énormément. Comment peut-on résoudre ces problèmes Wendell, sans les poser de manière franche et claire et sans chercher le moyen de les résoudre? Mot stabilité, sécurité, apaisement, c'est voyer monter. Alors pour nous suspendre, voyer monter, c'est qui ça? Excuse-moi, non. Non, soyez à l'aise, madame. Ok. Moi, j'ai écrit. Naturellement, il faut que je dise tout de suite, moi, je dis ça. Parce qu'en toute humilité, je ne suis ni un analyste politique, ni une femme politique, je veux dire. Même son citoyenne passionnée. Une citoyenne engagée et passionnée. Donc, autant que je suis capable pour ton contribution à la réflexion, je fais, même pas par le prétendre que j'ai des solutions. Tu comprends? Donc, moi-même, je dis il faut d'abord commencer par poser les problèmes. Le tout, ce n'est pas faire les élections. Le tout, ce n'est pas dire stabilité, sécurité, ce n'est pas ceci. Moi, c'est d'abord prendre les moyens. Ce n'est pas une élection qui résoudra les problèmes d'Haïti. Donc, oui, tout le monde. Bon, ok, Madame Chirben. Je ne vais pas dire tout le monde comme ça. Mais il y a pile de monde qui est le même genre avec ou tout, qui pensait que ce n'est pas l'élection qui vient résoudre. Mais il va dire que je l'ai résoudre, non? Moi, je dis clairement, si on va arriver à pacter ça, Wendell. Parce que le problème, c'est dans nous que lié, c'est nous-mêmes haïtiens. Oui, mais ça, c'est toujours dire des choses. Mais je veux dire concrètement, c'est en faisant quoi? Non, mais c'est la question que je vous ai posée, justement. Le pacte de gouvernabilité, de convivialité. Pour commencer là. L'idée doit commencer pour moi, le gouvernement privé. Là. À vrai dire, dès que le privé a été monté, gouvernement de transition, on a dit, mon Dieu, nous pressons pas d'aller faire des élections, d'autant plus qu'il fallait faire des réformes profondes au conseil électoral, quoique je me dis que je reconnais que faut un pile effort, mais ce n'était pas se presser, ça ne devrait pas être ça l'objectif. On songe contexte en tout, on songe dans quel contexte M. Privé a monté, c'est dans le contexte d'un président qui arrivait dans fin mandat. Si. Et tu as supposé qu'il y ait une élection pour le passer maillette là-bas, on l'autre, ça n'a pas fait protestation dans la rue. Et ils ont fait un bagage, un compte mal taillé, et puis M. Privé est monté comme président de la République. Oui, pourquoi son pays caricatural? Donc, il là, écoutez, le mandat qui a imposé Bali, qui c'est continuer l'élection. C'est ce qui est regrettable à mon avis.
C'est ce qui est regrettable, c'est vrai, ou expliquer le contexte là, mais pour moi-même, nous sommes capables de prendre le contexte ça, nous faire toutes nos grosses opportunités, et que le mandat maintenant qu'on devrait donner à ce gouvernement. On est d'accord qu'il est trop tard maintenant, Mme Cherubin. Ah oui, je dis qu'il est trop tard, je suis d'accord, et je dis que puisqu'on aura les élections, je suis en train d'exhorter celui qui sera élu de penser à cette réalité-là et à la nécessité de passer par ce pacte de convivialité et de gouvernabilité. D'ailleurs, ce ne sera pas inédit en Haïti, ça a été fait dans d'autres pays. On a nos propres réalités, nous aurons nos propres moyens. Mais écoute, il y a longtemps que des gens réfléchissent sur la question haïtienne, tant des Haïtiens que des spécialistes d'ailleurs. Pourquoi ne pas finalement prendre tout cela, faire appel à l'université? Maintenant, ce n'est pas aux acteurs, c'est pas acteurs, protagonistes, les partis politiques, ce n'est pas eux-mêmes pour ta question, Jean là, eux-mêmes, et puis pour ta mettre le. Eh bien, puisque justement, apparemment, c'est simplement la conquête du pouvoir qui c'est l'objectif principal, qui est au pouvoir eux-mêmes. C'est pour ça que je parle des indignés, c'est pour ça que je parle de, pas parler de ça peut-être, même temps, je reprends le concept d'insurrection citoyenne, que je toujours dit que c'est un concept que je prends du professeur Woody Edmé. Et je pense que c'est ça, que c'est un mouvement citoyen, parce que la pratique de partis politiques, nous ne pouvons même gagner totalement parce que nous avons tel goût amer d'expérience avec l'autre parti politique que nous ne pouvons gagner culture ça vraiment. Donc moi je pense que ce sont des citoyens conscients, sensibilisés, engagés qui t'a doué enclencher mouvement ça, qui t'a enclenché mouvement ça, même si arrivé à mobiliser des institutions ou des partis politiques pour aider à aller de l'avant. Mais c'est d'abord aux citoyens de taper du pied, de s'indigner et dire que ceci est nécessaire. Dis-nous, Mme Cherubin. Et un dernier bail que m'a dit, et puis peut-être, il y a beaucoup de travaux, d'ouvrages, de réflexions sur Haïti depuis longtemps. Donc, pourquoi ne pas profiter de tout ça et peut-être même faire appel à des spécialistes étrangers qui ont travaillé sur Haïti. On parle parfois de plan Marshall. Moi, je ne veux pas dire la même chose parce que le plan Marshall-là, c'était à partir du gouvernement américain. Même c'est pas quoi Samuel, mais moi, une espèce d'ouverture vers les autres qui ont déjà réfléchi sur Haïti. La diaspora, les étrangers et les Haïtiens aussi qui ont réfléchi et de passer par l'université comme creuset pour pouvoir travailler à avoir ce produit fini-là en vue du pacte de gouvernabilité et de convivialité et de gouvernance. Madame Cherubin, au cas dit aujourd'hui, pour qui ça êtes conseillère électorale, j'écoute, mais je regarde mes notes. Au saut de suivre l'élection qui s'est passée aux États-Unis, dans les heures qui ont suivi, tout le monde a compte qui est président de la République. Est-ce que vous êtes capable de dire pour qui ça fait que, même sous, par exemple, pas de gants. Sous moi? Excusez-moi. Même pendant tes conseillères électorales. Là. Très bien, c'est plus clair. Oui, pour ne pas prêter à équivoque. Pour ça fait qu'aucune initiative, pas de plan, pour que nous passer, sortir dans ce stade, dans la méthode archaïque, là, pour passer à vote électronique, qui t'a pas permettre, entre autres, que nous commencions une élection, résultat élection bien vite. Ça qui t'a empêché ça, ou encore, ça qui t'a empêché que ça n'a pas fait, ou tout au moins, est-ce que tu as des initiatives dans ce secteur qui les prend? Bon, passer du vote traditionnel à vote électronique, là, il demandait quand même un temps de transition. Et apparemment, en Europe et aux États-Unis, quand on expérimente le vote, là, on prend 10 ans, 15 ans au Brésil, avant que vraiment lancer le vote électronique là. Mais il faut commencer, je suis d'accord. Et donc, il y a des expériences pilotes qui devraient déjà débuter, si tu veux. À l'époque où j'étais au CEP, le Brésil nous avait offert son concours pour que nous commencions à faire expérimentation ça. Et puis, brusquement, on n'en a plus parlé. Ce qui était derrière, je n'ai pas causé vraiment. Je n'ai pas causé pour savoir vraiment quelles étaient les raisons profondes qui font que nous n'avons pas réussi à expérimenter. Mais entre le vote électronique et ce que nous avons maintenant, il y a je pourrais dire, des étapes de transition, oui, je pourrais dire ça comme ça. Par exemple, où il y a question de scanner, où il y a scanner dans différents bureaux de vote. Et puis, aussitôt que vous finissez signer un procès verbal, vous scannez, vous voyez dans le bureau central là. Éventuellement, maintenant, le bureau central là, tu es capable de diffuser progressivement les résultats. Même si je à l'époque que je dans le CEPA, il y a une pile réticence parce que je dis que papa ici n'est pas prêt à ce qu'il commence à tendre des résultats en faveur d'un candidat. Et puis, brusquement,
vapeur là t'a inversé. Immédiatement, on va dire qu'il y a fraude. Or, ça arrive parfois que l'on commence à décompter au fur et à mesure, par département, etc. Vous commencez à gonfler en faveur d'un candidat et puis brusquement, on a une nouvelle donne qui change tout. Donc, moi-même, ce j'ai le conseil, nous discuté en plus de ça, nous sommes capables de progressivement résultat. Et il y a une hésitation à cause de population qui semble-t-il pas après pour que il y ait une nouvelle comme ça, l'on va commencer en faveur d'un candidat pour changer en faveur d'un autre candidat. Moi-même, j'ai proposé par exemple à un certain moment que télévision, c'est le centre de tabulation, et au fur et à mesure, tu es capable de voir mieux ça qui passe. J'ai l'impression que tu as comme ça capable de faire, mais je ne suis pas très sûr. En tout cas, c'est une chose que moi félicite CEPA, c'est qu'il y a plus d'ouverture dans cette tabulation. Par contre, moi, je regrette que je mette quel verrou la question du bureau légal là, parce que là, on commence à mettre des votes en quarantaine, et ça va encore poser problème, d'autant plus que, en tout cas, jusqu'à l'heure là, et le bureau légal va en quel côté que il prend acte officiellement avec la présence de juge de paix de combien de procès verbaux que vous mettez en quarantaine et pour analyse au besoin le que un candidat a contesté et que à ce moment-là il est capable d'aller dans quarantaine. Je pense que ça c'est dommage par exemple. Dimanche prochain on va voter. Je voulais voter, c'est son citoyen que mieux. Mais à fait de, comment dirais-je, aléa climatique, il faut que nous tenions compte de vraiment, parce que là, c'est pas comme si on est quand on sortit, son fil ou le faire. Si commence à la pluie de bail comme ça. Par-dessus. Bon, pour moi-même, dès que là, je ne m'appelle pas dessus, moi, je prends. Mon parapluie, là, au sens où on va voter. Pour le pays. Mais en général, on connaît haïtien un peu. Haïtien, c'est demi-sel, demi-moune. Donc, on connaît. Pour le pays, un petit bain sous la pluie pourrait bien être beau. Même temps, je suis sûr que samedi là, que le candidat qui a sorti, candidat présidentiel là, mais tout l'autre lieu tout, tu comprends vraiment ça me dit. Si c'est pas ça, c'est là, monsieur, attends, pas rien. Nous va retourner. La même base. Merci, Madame Chérubin. Je fais appel cependant deux choses. Donc, pacte de convivialité, ça, et de gouvernabilité, ça, c'est l'imité vléré, c'est l'imité après, l'imité ça dans plusieurs radios et dans l'article. La geste épique du 3e centenaire. Nous faisons indépendance dans un gros bagage, qu'on y a un construit pays vraiment, et en commençant par ce pacte, c'est ce que j'appelle la geste épique du 3e centenaire. Et m'a fait appel à la vigilance, une chaîne de vigilance. C'est pas parce que nous arrivons en bout comme si à la veille élection pour nous dire bon, nous allons faire l'élection comme si tout va fini. C'est qu'on y a pour nous commencer vigilant. Et même à CEPA tout, m'a dit très vigilant. C'est pour ça que je me recommande aux cellules d'urgence là, qui sont cellules côté qu'on a des équipes sur place, qui confrontent les résultats en temps réel et qui permettent qu'on fasse double vérification, un double check de ça qui a passé. Donc vigilance à tous les électeurs, veillez ça sous côté, veillez ça qui a passé dans le bureau de vote et puis autant que possible, si nous avons dénoncé un mauvais, un bail douteux, une action douteuse, faites-le. Oui, on va le voter. En tout cas, pour la geste épique, il faut des femmes et des hommes ayant une certaine grandeur, ayant le sens de dépassement, madame, et puis qui le sens de dépassement et vision. Vision, patriotisme, tout. Oui, eh bien, vous avez eu le dernier mot, Wendell. Non, surtout pour une fois, vous avez pensé à parler des femmes spécifiquement. Oh. Vous savez que les femmes, par exemple, vous avez dit vous me prêtez des intentions, madame Chérubin. Ok, tout à l'heure, venant de vous, ça me surprend. De la question des cartes perdues, etc., des cartes à refaire éventuellement, tu sais que les femmes seront les principales victimes parce que c'est eux-mêmes qui, là, la situation post-mature, c'est eux-mêmes qui, chef de famille monoparentale, ne souriez pas, c'est pas la peine. Je parle d'une vérité. Chef de famille monoparentale, c'est pas pour ça que sourire. Non, je ne souris pas par rapport à ce que dit tout à l'heure. Ok, je ne vais pas m'évader, on va finir, mais je voulais dire vraiment que les femmes, elles sont tellement prises aux tâches ménagères, c'est eux-mêmes qui peuvent préoccuper par bâtiment de manger alors que nous presque la famille, etc. Il y a bien moins de temps pour refaire 4 jours. Okay? Donc là, je disais que vous avez spécifié hommes et femmes. Généralement, vous dites les électeurs, une généralité. Ouais, je vous applaudis pour ça. Ce n'est pas de mauvaises intentions qu'on prête quand même. Non, Wendell. Eh bien d'accord, merci. Il n'est pas de mauvaises intentions. Eh bien d'accord, merci beaucoup madame Chérubin. Et je vais vous demander un petit service publiquement. Vous allez rester avec moi. Parce que pour accueillir les quelques candidats et candidates au Sénat de la République qui vont intervenir au téléphone. Avec plaisir. Vous allez m'accompagner, madame? Avec plaisir, Wendell. Oui. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est la rubrique Le Point, justement. Et là, à la première partie,
Madame Ginette Chérubin, ancienne conseillère électorale, a partagé avec notre public ses réserves et ses recommandations également pour le pays. Et là, au retour, on aura à écouter quelques candidats au Sénat de la République. Quelques candidates et candidats au Sénat de la République. Et là, ne quittez pas, on va revenir tout de suite après la pause. Merci de l'intérêt. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une possibilité qu'on offre à quelques candidats qui le désirent, qui le souhaitent également. Quelques candidats et candidates. Quelques candidates et candidats. Et, il y en a pour le département du Sud, de l'Ouest, des candidates. Il y a des candidates pour le département de l'Ouest au Sénat? Je pense. Bon, vous pensez. Alors, et c'est une possibilité qu'on veut leur offrir pour qu'ils puissent nous dire exactement pourquoi on doit les voter. Et le premier candidat qu'on a avec nous, c'est le professeur et chroniqueur sportif Patrice Dumont. Pépé, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wendell Théodore, comment vous êtes? Ah ben nous là, on est en forme. Merci parce qu'on a accepté de parler avec nous matin. Hein. Évidemment, nous pas gagné pile temps, mais public Métropole en cap suivre là aujourd'hui et Patrice Dumont. Et pour être investi dans où comme sénateur de la République, là, on parlé de électeurs. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que je ne sais pas qu'on aime bien. Je connais moi gagné un engagement à la fois professionnel et citoyen. Ça ne m'entend pas citoyen, c'est activité qui au service de tous, sans que n'est pas au service de moi-même personnellement. Donc, fort de cela, je connais moi un attachement à pays qui est sérieux et je connais que moi pas plus mal dans le sens de qualification, dans le sens de compétence, dans le sens de savoir-faire. Et comme moi a toujours ajouté une éthique, ça veut dire sans responsabilité et en honnêteté, en respect du bien commun ou de ça qui pour l'autre monde, moi crois que tout ça autorise espérer qu'il y a voté pour moi parce que avant toute chose, moi intérêt tout le monde avant moi intérêt personnellement. À quel moment, Patrice Dumont, où tu as senti nécessité pour légiférer, à faire loi? À quel moment il y a des dans la tête? Non, il est dans la tête moi depuis 1984. Et pour qu'il soit prend tout le temps, ça? Ah oui. Ou pas jamais essayer? Vous connaissez les bons fruits prennent du temps à mûrir. Et ça n'a pas dérangé du tout, bien sûr, il y a un engagement social, il y a un engagement politique là quand moi. Toujours comme il y a une grosse passion des professions de communication que j'ai, c'est-à-dire professeur d'école, entraîneur football, journaliste sportif, ça, faut me faire métier ça parce que on parle important dans le bout de moi. Et faut que moi te voyager sous pays, faut que moi toujours essayer de mettre mon service paysan et gagner une petite discussion entre deux parties ça. Mais de toutes les manières, faut que le choix pour me faire devant le peuple pour me dire peuple moi voulais responsabilité ça et avec honneur ça que y a fait maintenant, faut que l'été venu quand même et bien le venu qu'on y a en 2016 là. Maintenant, on a attente particulière de l'électorat l'Ouest là. Partagez-le rapidement avec nous, Pépé. Moi, souhaiter tout le monde net qui a 4 à le voter. Et plus le monde a le voter, plus il y a bail. Monde qui dans élection comme candidat, monde qui a réussi, il y a bail
légitimité. En pile monde ne faut pas gagner aucun prétexte. Si il y a une cause, ça veut dire que si l'eau envahit nous net, ok, mais pas gagner prétexte pour un monde pas à le voter. Si vous pas à le voter, ça veut dire que vous pas gagner chef qui est légitime, vous pas gagner responsable qui est légitime, ou un monde qui de facto. C'est ça pour nous éviter. Moi-même, moi plus tablé que yo attendent de moi que moi attends de yo. Yo une grosse responsabilité Wendell Théodore que ou même ou gagner, que moi-même moi gagner. Et naturellement, à partir de décisions que je prends pour me présenter devant le peuple, la responsabilité pas maintenant à plus fort que parole là. Parce que c'est une parole officielle. C'est nous pas capables de quitter trop monde dans le pays en dehors, mais dire bien de la civilisation. Pas plus tard que hier soir, moi j'ai une connaissance, moi, voisin, qui tombait sur un événement dans l'entrée Rébol là. Lui-même ensemble avec un dame. La rentrée dans Rébol là à partir de Bourdon. Elle a fait coup blanc, les 10 sacs à terre là. Son petit moun, un petit bébé, qui peut marcher, qui chita à terre. Il mettait à côté, l'a gardé, enfin, stupéfait. On l'autre madame paraît. Et puis on l'autre petit moment, c'est quartier à 2-3 monde vini. Oh, c'est petite Vanessa. Vanessa, son malheureuse qui te gagné 4 petites avec un nègre, finalement, nègre la mettait le dehors, te gagné 3 te voyer en dehors, et puis, il prend le dégager, le brasser dans la rien pour bailler tout le monde manger, pour manger tout. Il remet tout le monde dans bail un monsieur qui lui-même te petit brasse pour le faire tout. Il va contre qui côté pour laguer tout le monde. Et laguer tout le monde dans la rien. Mais qui côté nous y est. Ok, Pépé, nous avons dernier. Ça, Patrice. c'est ça le dit. Il veut dire, faut pays, faut l'État, moi-même comme membre du Parlement. Moun qui prend le président, moun qui prend le ministre, il faut nous prendre des mesures qui draconiennes, il faut que nous pas peur, il faut que nous prenions du courage. Pour nous dire, peuple, c'est bagaille douce, c'est vrai, mais oui, c'est bagaille là, si on pas prendre précaution, li en main qu'on fait le bœuf. Patrice, est-ce que vous entendez Patrice? Oui. S'il vous plaît, et Madame Chérubin pour poser une question. Donc, c'est vous avez privilège de questions, Madame Chérubin. Et nous avons une réponse qui coûte pour me capable de 2 ou 3 autres candidats chanceux. Mais c'est le problème pays, il n'y a pas coûte. Oui, nous comprenons ça. Madame Chérubin va poser une question, Patrice. Est-ce qu'elle accepte de me poser la question? Puisque... Non, ça me paraît que l'abdap. Ne faites pas insulte, s'il vous plaît, à ma sensibilité. Bon, ben alors, je suis rassurée. Alors, ça me donne demander où, qui vision qu'on gagne, parce que c'est vision ça qui pourra faire voter ou ensemble de lois. Donc, maintenant, je me connais dans la tête pas où, sous qui sa loi, ça doit articuler, doit chita, pour que nous arrivions effectivement là. Un changement qualitatif pour le pays. Parce que dire qu'on va faire des lois, c'est déjà dit dans la Constitution. C'est le rôle des parlementaires. Ça n'intéresse qu'on est, c'est eux-mêmes qui soient priorisés dans la loi par eux. S'il vous plaît. Moi, j'ai une vision en amont de nécessité pour bourgeoisie haïtienne rencontrer tout bon vrai, sincèrement, peuple là. Monde qui a un potentiel pour ouvrier. Parce que je dis à nous pas une classe ouvrière. Ça, nous pas une classe ouvrière, c'est parce que nous pas gagné investissement national. Ça, nous pas une classe ouvrière, c'est parce que investissement international là pas capable de venir là. On nous fait une alliance responsable. Pour nous comprendre que le capital ne vaut rien si pas gagné force de travail. Force de travail, si pas de capital, si pas d'investissement public et privé, il ne vaut rien, tout ne pas exister. Et classe moyenne qui gagne savoir administratif, la savoir technologique, là, la 20, parce que savoir ça à 20, parce que le pas gagner côté pour faire administration, pour faire gestion, il va gagner côté pour lui faire réflexion pour payer l'avancée.
moins considérer que gagner deux soins pour nos petits. C'est ça que fait un pays. C'est le territoire et c'est le monde qui là-dedans. Donc, loi m'a proposé, il y a en relation non seulement avec nécessité historique, ça pour enfin nous sincère, et deuxièmement, sous petit nous, les fils d'Haïti, il faut que nous soignions par l'éducation ou éducation réelle. Ma retourner soit faire l'éducation, ça oui, et sous territoire non, c'est évident. En suspend, bluffé de tête, nous avons dit que oui, problème écologique, on ne bâtit de votre côté, mais qui ça nous fait? Je dis, c'est l'action intelligente. Laissez-nous dire que soit fait éducation. Pépé, nous pas rappeler le temps. Oui, ma fille, qu'on a un Théodore. Ok, ok. Gon réponse au jeune homme bail à un questionnaire sur la vie des Haïtiens. Monsieur dit, soit fait l'école là. Ils ont fait comme si ils ont nous l'école, nous-mêmes tout nous fait comme si dans l'école. Mais réalité pays. On jodi a entré dans la sincérité, on jodi a entré dans la vérité. Alors, mais ça qui préoccupation sous question Haïti et qui doit être traduit dans l'affaire l'école. Par exemple, moi je voulais faire proposition de loi pour gagner pour l'école et famille faire une c'est l'autre. On petit monde pas parle à maman, t'es un petit malheureux ça, petit bébé ça, nous yo jeune dans la rue, dans entrée bon là hier soir. Petit ça. Patrice, l'autre candidat, pour pas rien dans le pays. Patrice, l'autre candidat pour demander pour faire en même temps, donc là ça émission a tout crasé dans même. Merci infiniment Patrice. Et rappelez-moi nous rapidement ce qui numéro si vous avez monde qui veut voter yo. Pardon, moi dans numéro 49. OK. Gon chaudier qui gagne on du riz avec de l'eau évidemment capé bouilli qui fait commencer bouillir. Donc chaudier c'est emblème là et 49 c'est numéro 1 et c'est Mounio qui dit Pépé Rivé match fini. Merci beaucoup Pépé, bonne chance. Merci. Voilà. Sans tarder, Mme Chérubin a accueilli un autre candidat au Sénat, c'est Assad Volsi, qui est ensemble avec nous. Assad Volsi, bonjour. Bonjour, Wendell Théodore. Et bonjour, Mme Chérubin. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Métropole. Assad Volsi, vous prenez décision pour candidat au Sénat de la République. Et bon, Assad Volsi, c'est un ancien journaliste et militant politique. Et Assad Volsi, tout, c'est un monde qui surtout fait parler de lui avec présence li dans la rue, dans la manifestation qu'on a faite contre l'ancienne administration. Et je dis à la Assad, est-ce qu'on est capable de nous dire ce qu'on est dans la rue qui fait slogan, c'est sénateur pour la RIA? Ok. Effectivement, moi candidat pour la RIA. Et la RIA a diversement interprété. Mais pour la RIA, vous l'avez dit, Wendell, la majorité des gens qui ont souffert dans le pays. C'est vrai que moi, c'est un monde qui est engagé dans la bataille politique depuis ces 25 dernières années. J'avais seulement 16 ans quand moi j'ai commencé à goumer. Là, me songeais Roger Lafontaine et font un coup d'état manqué contre Jean-Bertrand Aristide. Mais surtout, c'est pas parce que seulement la goumer contre un régime que je suis d'accord avec pratique qui fait le candidat. Mais parce que la RIA m'a dit ça. Moun qui est dans la classe moyenne, qui connaît cet engagement, moi, qui connaît conviction, moi, qui connaît détermination pour ça changer dans le pays d'Haïti, il m'a demandé comme candidat. Mais la RIA veut dire un pilote bagaille tout, à cette voltige, n'est-ce pas? Absolument. La RIA, il y a des gens qui interprètent dans le sens que c'est des gens qui ont crasé, brisé. Mais cependant, la RIA a toujours été frette. Chaque fois que le gouvernement prend responsabilité, chaque fois qu'il y a des conditions qui créent pour le pays stable, ouais que la RIA frette. D'ailleurs, et le choix, et Assad, et le choix. Le choix, c'est là que le gouvernement n'a pas pris responsabilité. Et les victimes,
Écoutez. Victime de l'Ariel Shoah. Écoutez, les principaux responsables de monde qui victime les la rue à chaud, c'est les tenants du pouvoir qui ont même, par exemple, pour une élection qui fait dans le pays, ils ont décidé il y a pour l'élection pour un candidat. Non, mais c'est pas parler à nous que chaud ça, ni ministère, c'est l'Ariel qui ça, il faut mettre sur le banc des accusés les tenants du pouvoir pour qu'on ait que, par exemple, l'élection pour le fait dans le pays, pour assurer que l'élection pour le fait là, lit pour tout le monde. Ok. Et que l'arbitre a été neutre, fédération a été neutre, juge de touche a été neutre, pour que le meilleur gagne. Ok. Assad Volsi, dis au monde qui suivre la Kounia là. Bah, nous deux bonnes raisons que on Haïtien gagne pour voter Assad Volsi comme sénateur de la République. Ok. Pour bagaille Mouniozi, je prends le voter moins parce que je suis persuadé que nous sommes hommes de conviction. Et qu'au Sénat de la République, je peux compter sur moi. On est qui prend le vent conscience, soit pour l'argent, ou bien pour relation, soit avec pouvoir, ou bien avec la communauté nationale, qui le plus souvent a fait pression sur parlementaire. Deuxièmement, je connais ce engagement pour Haïti. On est qui a fait analyse politique dans le salon, ou dans la radio, ou bien dans la télévision. Chaque fois pays en difficulté, chaque fois qu'il y a des problèmes dans le pays, moi toujours là pour me camper, pour me défendre le pays. En même temps, moi je dis, je ne vais pas supporter parce que je aimé comment que l'homme en face une situation côté que le pays est en danger, même devant ZAM, même devant poids gratté, même devant gros gratté, pardon, même devant menace, intimidation, mandat par mandat, pas courir m'apprêter pour me gommer. Moi je dis tout dans la rue, yo beaucoup gens un jeune garçon aussi capable de convaincu que le pays a changé. Yo beaucoup gens un jeune garçon aussi convaincu que aujourd'hui n'est pas normal pour que nous ayons une jeunesse qui a couru quitter Haïti avec diplôme dans le pour y aller soit au Chili, soit au Brésil. Parce que tout simplement, en dépit du fait que yo fait un pile effort pour avoir des diplômes, des maîtrises, des doctorats, mais le système injuste d'Haïti, eh bien, la guerre dans la RIA. Et je ne dis pas que ça fait nous-mêmes, nous dit, nous parlons dans le Sénat pour nous goumer. D'abord, pour que nous, il fait passer de loi pour capable démocratiser le crédit dans le pays d'Haïti. Parce que je dis, plus fort jeune, nous avons seul travail dans l'État. Parce que nous connaissons que l'État n'a pas capable tout le monde travail. Comment jeune, je dis, qui a quitté Haïti avec de gros projets dans la tête, alors que le pays a encadré suivant le projet que vous gagnez pour développer votre propre entreprise. Ok, Assad, maintenant, madame, dans le Sénat, pour malgoumer, justement, pour nous assurer, nous, gagner un système d'assurance sociale qui est encadré, notamment, moi qui est le secteur informel, qui n'a aucun côté, il y a un système d'assurance qui prend en charge, et que dans le troisième âge, moun sa yo pratiquement la guerre pour compte yo, en plus là-dedans yo mouri et yo enterré comme des indigents. Ok, Assad. Mais tout en dans le Sénat, Monsieur Volsi, pour que nous assurons nous que aujourd'hui, nous avons un pays qui est nos chers maîtres et maîtresses, pour que ce n'est pas l'international qui a bien dicté ce qu'a fait dans le pays. Assad Volsi, Madame Cheroubin, j'ai une question pour vous. Merci. Alors, pour moi, tourner sur la question candidat à la RIA, vous expliquer ça, je dire pour vous, mais moi-même, avec regard d'architecte, là, moi, là, oui, à tant coup, espace de circulation, d'échange, mettez-la à un autre niveau, si vous voulez, et de circulation, d'échange, de négociation, d'interrelation, et nous, qui cacophonie qui a passé dans la rue, fatra, tout ça, ou même, l'on va légiférer, qui loi ou est pour gestion la rue, ça, pour rendre compatible différentes fonctions la rue, et pour rendre possible tout. Et question ça, les renvoyer, il faut que tout de suite à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Trop de monde gonfle dans la ville, trop de monde a circulé n'importe qui gens, trop de machines a circulé. Donc, comme moi, je candidat à la RIA, dans l'autre sens, qui législation ou même ouais. Écoutez, ça fait longtemps qu'on a prôné dans le pays l'idée pour un pays qui pas arrêter la capitale haïtienne qui c'est Port-au-Prince. D'ailleurs, cette cacophonie que vous parlez là,
circulation ça qui est là, fatra ça qui est là, l'ilié, et capable dire, et ceci sans embâche, avec un pays, côté que tout le monde est capable de dire, croit que c'est seulement là qu'il est capable de la vie, capable de chance pour réussir. Ça prenait l'idée pour que le pays, ça effectivement, arrive décentralisé, pour que un jeune garçon qui, pratiquement dans le département du Nord, pas obligé qu'il y ait inquiétude, l'elfim fait, et t'as capable de dire l'école secondaire, et bien pour la petite fille qui comptait dans l'université que le bras l'entrée. Pour le monde qui est dans, par exemple, le département du Sud-Est, mais ils font passeport, pour ne pas obliger de tête, il faut monter Port-au-Prince. D'ailleurs, nous, qualité ligne, nous avons fait devant l'immigration, côté qu'un pile fois, il a fait 3 mois. Il y a un an, il a cherché son passeport, il va joindre. En même temps, nous, quoi, toute fatra ça qui est dans la vie, c'est pas le fait que le pays, il reposait sur Port-au-Prince. Tout le monde, c'est Port-au-Prince survenu. D'ailleurs, tout le monde qui a débarqué qui n'est Port-au-Prince. Au capital qui était fait selon ça qui dit pour 200-300 000 personnes, je dis, il y a voisiné 3 millions de monde. C'est normal pour que cette cacophonie. Donc, en tant que législateur, nous parlons pour que, effectivement, le pays, ça, arrêter la capitale haïtienne pour que région, justement, capable de possibilité, non seulement pour bénéficier des services de base, mais qui va permettre que, effectivement, jeunes, paysans, capables effectivement gagner espoir pour vivre dans le pays. Ça. Merci Assad Volsi pour participation, surtout parce que tu as accepté de répondre à la question. Je vous souhaite bonne chance et puis Kembela. Merci confrère, et n'a pas profité de l'occasion pour nous demander la rue, la moyenne, chauffeur taxi moto, paysans, chauffeur camionnette, machin papa d'ap, jeunes qui ont diplôme dans le pas qu'à jeune travail. Pas oublier, nous avons un garçon qui a goûté pour nous et le vin, pas oublier. Allez dans le bureau vote, pas tant de 10 heures, pas tant de 11 heures, depuis le fait 8 heures. Rentrez dans le bureau de vote, votez pour Assad Volsi, numéro 52, même avec Métropole, pour la RIA. Merci Assad. Bonne chance. Voilà. Donc Assad Volsi, candidat au Sénat de la République qui était intervenu. Lorsqu'on obtient des candidats en général à parler, vous avez l'impression que les idées ne manquent pas en Haïti? Est-ce que je vais le dire comme ça? Disons que les paroles ne manquent pas. Le discours est abondant. Mais le contenu n'est pas souvent pertinent. Donc c'est ça le problème qu'on gagne même. C'est le problème que j'ai justement. Parfois on ne touche pas vraiment les vrais plaies du doigt. Ouais, je pense que nous avons parlé tout à l'heure de questions de pacte de convivialité, de gouvernabilité. Pour tout candidat à parler de lui. Mais bon, question d'éducation, c'est clair que tout le monde comprend ça, tout le monde touche ça. Question économie en tout. Nous pensons que question aménagement du territoire là sont questions qui sont cruciales et que pas insister suffisamment sur lui. Donc, candidat n'est pas en pile, comme on dit, mais souvent, le contenu n'est pas très dense. Mais normalement, dans tout pays, c'est toujours comme ça. Le contenu banal? Non, dans tous les pays, les candidats parlent beaucoup. Ah non, parler beaucoup, c'est bien, mais au moins, il faut parler, disons, il faut toucher les questions cruciales. Si on parle beaucoup sur les questions cruciales, c'est tant mieux. Mais si on juste à dire oui, ou là, pour répondre à attentes des populations, à attentes peuple là, et que on fait ça demander, etc., bon, pas même rentrer dans qui ça attend vraiment. Oui, tu vois, ce genre de paroles là, qui c'est de bagages très évasifs et très général, oui, mais quand même, on idée, trop souvent. Oui, mais quand même, on a une idée de candidat. Et on dit qui ça connaît là, un candidat au Sénat qui ne peut pas parler du tout, par exemple. Bon, ça ne va pas parler du tout, je trouve que c'est pas une très mauvaise posture, parce qu'il faut que les gens qui sont en tête, il faut qu'on soit le défendre. Et c'est pour ça que je me posé tout à l'heure la question sur vision candidat. Parce que faut que les candidats disent oui, ils veulent voter loi. Il faut qu'ils disent à qui ça va la priorité. Donc, je trouve que parfois, ça manquait. Ok, on a passé rapidement à l'autre candidat. Il y a quelque chose que c'est dernier que nous recevons. Là, et Fidel, mon chéri, et bienvenue sur Métropole. Merci Wendell, c'est un plaisir pour moi pour matin dans l'émission ça. Nous saluer tout le monde qui moi capitaine d'eau, capitaine des représentants KIPA. Nous saluer tous les dirigeants PHTK, réponse paysan qui des consortiums. Parce que nous allons passer un bon titre ce matin. Oui, oui, maintenant pas trop long. On a les Fidel, mon chéri, et qui ça qui a fait un monde choisir comme candidat au Sénat? Bon,
Essayez de baisser le volume à radio là pour nous, s'il vous plaît. Vous connaissez, moi, c'est un dirigeant de parti politique, plateforme politique conseillisant. Nous, en deux, de la plateforme PHTK. Donc, là, on a fait inscription pour candidat, pour être choisi candidat. Nous avons déposé candidat dans l'élection primaire. Par la suite, KEP, et du KEP, que parti politique PHTK, et m'a dit que son parti moderne, il n'a pas demandé rien pour monter une fête en bataille. Chaque monde qui a besoin à l'élection, il a déposé dans Yovini, il a bail information au débat. Donc par la suite, il y a là, KEP, et qui est dans parti qui a fait choix, et puis choix est tombé sous moi. Donc depuis là, moi-même. Mais est-ce qu'on est paré pour ça? Est-ce qu'on est paré pour ça ou même? Oh, ma fait politique, la bataille, et nous déduisons un dirigeant de parti politique, première fonction, c'est pour pouvoir. Donc, moi, dans une équipe moi a bien montée, et l'aime te faire choix pour accepter choix. C'est pas moi-même seulement qui ai décidé, il y a un ensemble de monde qui a décidé choix, qui est d'accord avec elle, et parti a été d'accord avec elle, l'ensemble de monde qui était présent au moment de ce choix, qui était d'accord avec elle. Donc moi-même qui s'est mis pour ne pas accepter parce que la collectivité a décidé de bagaille, compte tenu de l'expérience, de compétences, de capacité pour m'adresser un ensemble de problèmes à quel que soit le niveau. Donc moi je pense que moi j'étais prêt pour me répondre à l'exigence, équipe ça s'est fait et que confiance me déplacer dans le monde. Qui ça qui t'a supposé priorité? Sous-rivé sénateur. Priorité, moi, en tant que candidat au Sénat qui parle dans le Parlement, d'abord, c'est des activités qui doivent attacher à intérêt pays. Parlementaire, là, où on parle, c'est légiférer, c'est contrôler. Donc, priorité, c'est mettre en place des textes de loi, des lois qui doivent défendre, qui doivent bailler droit à femmes, jeunes, paysans, artisans, artistes intellectuels, l'université et collectivités territoriales. Donc ensuite, assurer contrôle de l'État, contrôler qu'est-ce l'État par le biais des ministres, secrétaires d'État qui viennent pour gérer l'argent. Et ensuite, supporter les actions du gouvernement qui vont dans le sens intérêt payant et permettre que Jovenel Moïse, qui va le prochain président payant, venir avec des projets pour supporter les projets dans l'intérêt femmes, jeunes, paysans, artisans, environnement et tout ça qui va aller dans le sens pour faire les réformes institutionnelles, réformes constitutionnelles et le pays ça une direction vers le progrès, le bonheur et la paix. Merci, merci Fidèle mon chéri. Madame Chérubin, une question pour vous. Oui, question d'avènement des candidats. Il peut aller sur plateforme, sur réponse paysan. Et bon, nous connaissons que c'est PHTK, nous connaissons question banane, le grand succès du candidat à la présidence pour question banane. Même pas trouvé que PHTK, en particulier donc réponse paysan, pas trouvé que nous abordé du tout question foncière. Mais nous parlé de toute production, toute barre ça. Sous qui terre paysan pour le planter? Parce que nous connaissons très bien le problème de morcellement, nous connaissons très bien mon a tué mon pour terre. Mon bah j'aime entendre du moins par contre c'est pas prêter attention suffisamment, même pas j'aime entendre nous parler de question de moitié. Ça qui passer de moitié la question du métayage, comment nous elle, les questions foncières dans la paysannerie, comment nous elle. Fidèle mon chéri. Oui, je dis que problème réponse paysanne de la plateforme PHTK, Jovenel Moïse, c'est le fils d'un paysan, c'est un homme instruit, sérieux et compétent, parce que problème de métayage, problème de moitié, ça c'est là qui va aller à l'ordre du jour, qui va sous tableau, qui va sous table là pour discuter lui, parce que Jovenel a un modèle déjà dans le Nord. Peut-être qu'il mettait plusieurs milliers justement, mon candidat, moi j'ai juste à me connaître même comme candidat au Parlement. Pardon, candidat. Problème terre, tout ça va faire l'objet de débat, ça déjà là. En termes de documentation que c'est sûr déjà, nous allons demander pour appliquer, ça peut-être pas une loi qui vous traiter, nous allons demander pour que nous-mêmes nous fassions des textes de loi qui vont assurer sécurité, protection, responsabilité pour chaque monde dans ce sens-là. Et je pense que avec PHTK au pouvoir, Jovenel Moïse
Candidat, bon minute, candidat, on va parler de slogan. Nous va parler de slogan, nous connaissons paysans gagné, nous connaissons ça, nous avons dit ça déjà. Moi, juste le connais concrètement. Moi, juste table connais concrètement qui loi ou elle en tête, en particulier pour la sécurité foncière et pour question de métayage, d'exploitation de deux moitiés. C'est pas seulement que vous prenez un débat. Est-ce que vous-même déjà avez en tête ou qui loi vous le proposer? Alors, on a les longues questions, une réponse plutôt directe parce que bon, c'est pas campagne qu'on a fait là. D'accord. Je dis que l'on parle de loi. Premier bagage qui vous connaissez, madame. Un parlementaire doit regarder qui ça gagne déjà en termes de loi sur un secteur bien déterminé. Est-ce que l'État haïtien gagne des textes de loi qui ont rapport avec ça nous dit là, nous allons chercher qu'on est. Est-ce que la loi ça est applicable? Nous allons chercher qu'on est. Est-ce que est dépassé? Nous allons chercher qu'on est pour nous capables d'actualiser la loi ça, mettre à une dimension pour nous capables de défendre l'intérêt monde que nous devons défendre. Donc, la loi, ou les lois découlent de la nature des choses. Pour quel que soit le secteur, vous pouvez faire une loi. Quel que femme, quel que jeune, quel que paysan, quel que soit le domaine d'intervention besoin, légiférer. Soulignant, d'abord, il faut chiter un secteur pour tendre, pour comprendre, pour capable imprégner ça dans la tête et coucher sur papier. Et là, ça me pense que la loi, ça la bonne application plus normale, plus directe, sans qu'elle passe aucun choc population pour viser avec texte de loi ça. Finalement, chéri, indiquez public là qui j'en pour le faire pour le voter. Indiquez public là qui j'en pour le faire pour le voter, qui numéro, qui emblème. Mes amis, nous-mêmes, nous c'est PHTK, Parti Haïtien Tête Cali, qui est numéro 7, nous sous 5e tour élection, numéro nous c'est 7, nous, l'emblème qui c'est un point, et tout le monde connaît, il va voter sur tout territoire, PHTK numéro 7, voter, veiller, barrer, voler, élection. Qui est dans la rue, qui est dans le pouvoir, qui est dans la KPA, n'a pas et n'a pas. Merci infiniment, candidat. Et candidat Fednel, mon chéri, candidat au Sénat de la République. Nous avons fini, Madame Chérubin, avec émission. Donc, c'est 3 candidats qui arrivent passer, c'est 3 candidats qui arrivent participer dans l'émission. C'est Patrice Dumont, Assad Volsi et Fednel Monchéri. On dit que nous avons essayé d'autres candidats, mais ça n'a pas marché. Et bon, nous espérons que, on l'autre occasion, il est capable de participer. Il y a un dernier mot de Mme Ginette Chérubin. Bon, d'abord, je suis vraiment désolé que pas aucun candidat qui est intervenu, parce qu'on a plein tout le temps de ça. Le mouvement féministe là tout a plein du fait que mesdames nous ne parlent pas suffisamment. Et pour qu'ils ne soient pas de candidat ou même, Mme Chérubin? Attends-moi, on va faire un béguer. Gon paquet entrave à ça, nous connaissons les présenteurs traditionnels et tout ça, mais en tout cas, nous, que dans le Parlement, nous n'avons pas une seule femme. Et vraiment, déplorer, malgré le fait que nous insistons, ou te laisser micro libre pour ça, que pas aucun candidat qui prend la parole pour dire un mot. Bon, je regrette ça. Alors, dernier mot, pour ça, je ne suis pas de candidat. Il faut dire bien content que je me fasse béguer. Non, vraiment, je ne suis pas prête pour ça du tout. Par contre, je suis très engagé. Mais moi, c'est un paquet de jeunes qui candidat là, madame. Donc, pas mes jeunes, c'est ça que je voulais dire. Oui. Non, mais vraiment, Wendell, la société civile, là, me senti capable de faire plus de travail. Parce que déjà, politique, là, tout le monde doute de politique, là. Moi-même, moi, faire des expériences politiques, là, qui ne pas toujours sorties, et des expériences heureuses, qui sont plutôt frustrantes. Moi, je préfère œuvrer dans la société civile, là. Et comme je dit au départ, vraiment, je suis un citoyen engagé, et plus que ça, un citoyen passionné. Alors, je pense que c'est efficace. Le dernier mot. Avant le dernier mot, je ne connais que soit permettre, bon, ce n'est pas une plaisanterie, mais on va soit permettre que me dit que vous seriez une belle présidente de la République, Madame Chérubin.
Écoutez, Wendell, présidente, vous ne m'effrayez pas quand vous dites candidate. Je suis une citoyenne, j'aurais pu briguer le poste de la présidence. Je n'ai pas peur de ça. C'est simplement, je ne suis pas prête, je ne veux pas. Mais voilà. Encore un stéréotype de femme, il faut qu'elle soit belle pour qu'elle soit présidente. Non, c'est je pas... regrette que c'est non, mais j'ai dit que vous feriez, que vous seriez une belle Wendell. présidente, Madame Cherubin. Eh bien, mais pourquoi ça ajoutez quelque chose derrière, Wendell. C'est définitivement pas suffisant. Tout le monde sait déjà que vous êtes intelligente. Ah bon? Vous êtes une personne bien formée. Ok, Wendell. Vous êtes ingénieur, etc. Écoutez, et par-dessus tout, vous avez... Donc, l'émission Le Point n'est pas destinée, enfin, ne permet pas aujourd'hui de faire la cour aux autres. Donc, ce n'est pas la peine de me dire que j'ai toutes les qualités. Ce n'est pas l'objectif de l'émission Le Point. Qui n'aime pas les paroles sérieuses, Wendell. Alors, mon dernier mot... Pas sérieux. Ok, le dernier mot. Mon dernier mot, 3 points. Pour le CEP, je vais leur dire que je pense sincèrement qu'ils sont condamnés à réussir. On a eu trop d'échecs. Tous les yeux sont rivés sur eux. Nous comptons vraiment sur eux pour que l'élection soit bien faite. Nous, il faut que vous faire. Mais là, nous avons tout. En même temps que un héritage lourd, mais il y a un bagage qui facilite les tâches surtout. Et nous avons dit dans notre radio, il faut être humble, c'est vrai, mais certaines fois aussi, il faut, si vous voulez, revendiquer une certaine reconnaissance. Moi, je dis que le livre Le ventre pourri de la bête a été peut-être le premier livre à mettre à nu l'ingérence internationale. Je n'ai pas besoin de développer, mais je pense que vous le savez, vous qui m'écoutez. Et c'est un fils qui a écrit aussi son livre sur l'échec de l'international, a fait référence à mon livre. Raoul Peck fait aussi référence à mon livre. Bref, pour dire que l'ingérence internationale a été mise à nu, vraiment. Et quand j'ai parlé de ce que Muller a eu à dire au CEP, c'était pas seulement Muller en tant que lui, parce qu'il a dit qu'il était le porte-parole de la communauté internationale. Et on va voir ensuite, tout au long du processus, un ensemble d'interventions directes ou indirectes qui ont fait comprendre que l'international était vraiment impliqué derrière les élections de 2010. Et la dernière goutte d'eau a été Mme Clinton. Donc quand même ceci a aidé, et je pense que ceci a calmé considérablement l'arrogance de l'international. Et le CEP a eu cette fois-ci la chance d'avoir compris ceci, d'avoir compris à quel point était nocive cette ingérence de l'international, et il y a eu un consensus, un bloc monolithique qui s'est constitué contre cette ingérence internationale. Et donc, ça, c'est une chance. Parce que moi, j'étais la seule à gueuler autour de cette histoire. Et finalement, j'étais comme quelqu'un qui gesticulait. Donc, eux-mêmes, ils ont eu quand même cet héritage et ça les a aidés à constituer ce bloc monolithique. Mon message donc, pour le CEP est donc libéré de cette entrave de l'ingérence internationale. Ils sont condamnés à réussir. La deuxième chose, encore pour les candidats, je fais appel à ce pacte de convivialité et de gouvernabilité. Et je demanderai aussi aux futurs candidats à venir de travailler sur la diplomatie haïtienne. La présidence ou bien le gouvernement de transition actuel n'a pas pu tout résoudre en termes de diplomatie. Il y a eu un héritage très lourd et on sait très bien que ce secteur est pris en otage, que la diplomatie est prise en otage par un certain secteur ou certains secteurs et qui empêchent que vraiment la diplomatie se développe comme elle se doit. Les questions migratoires sont importantes. Dernière chose, on a parlé de fonds électoraux. Pour nous suspendre faire élection, et un coup des petits projets, le fonds permanent des élections, il faut le constituer. Et pourquoi ne pas faire comme dans le cas de, après estimer heureux mes comptes, pour que ça nous chaque, nous va bailler un petit cob pour nous commencer à constituer fonds électoral. Ça. C'est dernier samedi, Wendell. Merci beaucoup, Madame Cherubin. Merci, ça a été un plaisir. Moi non, pas trop, parce que là, vous me laissez avec un goût amer et c'est l'une des rares fois que je suis en total désaccord avec l'avant-dernière remarque que vous avez faite. Laquelle? Ok, bonne mémoire. Merci beaucoup, Madame Cherubin. On peut plaisanter quand même quand on parle de choses sérieuses. Ne te fâche pas contre moi, Wendell. Allô, oui? Oui, bonjour. Bonjour, Wendell. Comment ça va? Alexis Fils-Aimé. Ah! Candidat Fils-Aimé? Candidat Fils-Aimé. Candidat Fils-Aimé ont vraiment intervenu dans le moment que nous avons fini avec l'émission, malgré que nous avons serré Léo. Et ça va pas marcher, mais nous avons une bonne possibilité. Hein? Et est-ce que rapidement, vraiment rapidement, on est capable de dire nous, d'abord, c'était qui motivation, qui ça fait que vous avez décidé de présenter comme candidat au Sénat de la République, Alexis Fils-Aimé? Bon, merci Wendell et m'excusez pour que nous venions dans la fin de l'émission et que m'a crasé
programmation, si je peux le dire comme ça. Et bon, moi-même, motivation, c'est que moi, je crois que pour que nous ayons des gens sérieux, honnêtes, compétents et qualifiés qui pourront travailler dans le Sénat de la République là, moi, je pense que je dis, il faut que nous assurer que futur petit monde, fidèle que nous-mêmes, j'en nous devons pays, moi-même, nous venons dans bataille là pour nous assurer nous que bon émergence pour jeunesse pays. Et l'émergence a passé par l'éducation, l'accès au travail, parce que je veux dire, on a regardé tout problème qui vient avec une jeunesse qui est d'accord pour quitter le pays, qui est d'accord pour partir pour aller dans n'importe quel pays, parce que pas d'histoire dans la ville là. Nous pensons qu'à travers la législature, nous avons fait des lois, et à travers le contrôle et le renforcement des institutions, nous avons remembré le pays pour nous quitter un demain meilleur pour tout le monde. Vous avez une question pour M. Fils-Aimé, Mme Chérubin? Bon, juste en fonction de ça, se dit de la jeunesse, parce qu'il y a des lois très claires pour renforcer l'université et bal moyen pour fonctionner que vraiment à la hauteur de l'université avec laboratoire, centre de recherche et tout ça. Alors moi-même, qui ça gagne comme loi, disons, pour renforcement universitaire. Allô? Oui. Est-ce que vous avez en tête déjà des propositions de loi pour renforcer la jeunesse? L'université, pardon. L'université en particulier. Je vais dire à Mme Chérubin que moi, pas un spécialiste en éducation, mais en tant que futur législateur et futur sénateur de l'Ouest, je dis que, et en tant que rassembleur, que l'arrivée dans le Parlement, nous avons une chita avec tous les groupes concernés, groupe de professeurs, groupe des étudiants, pour que nous ouvrions des débats. Parce que la question, ce n'est pas un seul monde qui a changé le pays. C'est tout le groupe qui vous mettez ensemble, mais il faut que le Parlement vrai rôle qui sont espaces de débat et après débat, on a défini mais qui loi capable appropriée pour faire avancer le pays. Mais il faut sensibiliser le Parlement sur les bonnes causes et en fonction de votre vision, c'est ça que je me dit. Je ne dis pas qu'on a toute solution, mais il faut capable orienter des débats sur des questions cruciales. Puisqu'on parlait de jeunesse, je pense que l'université, par contre, je suis d'accord avec moi, c'est une question cruciale. Bon, moi-même, je suis d'accord avec Mme que l'université a fait une question cruciale, mais il faut que nous gardions tout. Non seulement l'université, mais il faut que nous gardions dans quelle direction que nous avons mené le pays. Et dans cette direction, il faut que nous orienter l'université pour que les préparer jeunes, pour que la direction nous aller. Si nous décidons que le pays va dans l'agriculture, si nous décidons que le pays a fait le tourisme, nous aller, pour que l'université nous en suive tout, pour capitaux, pour permettre à l'université jeunes qui travaillent tout, aller dans la même direction. Oui, très satisfait de réponse là. Un débat sur la direction que le pays a aller et à travers de là, pour toute institution, commencer de l'université, de secteur privé, de secteur étatique là, nous prenons direction ensemble pour garder demain mieux. Parce qu'il faut que nous ayons une université, en effet, comme on est capable de dire là, qui répond à besoins de la société, qui concerne eux et chercher des solutions. Je pense que c'est une bonne réponse. Maintenant, qui ont indiqué au public là, qui ont le faire pour voter? Bon, public là, qui ont pour le faire pour le voter? Oui, qui numéro, qui emblème? Qui bitou. Ok, d'accord. Merci. Bon, je dis Wendell, je commence par dire merci à 147 000 personnes qui ont voté pour moi le 25 octobre. Et je dis que le jour 20 novembre, nous avons voté Alex Didier Fils-Aimé, plateforme vérité numéro 69. C'est ça. Merci beaucoup, Alex Didier Fils-Aimé, où tu es intervenu avant l'émission finie pour participer. Merci encore une fois. Et bien, surtout bonne chance. Et merci Wendell, et encore une fois, m'excusez pour le retard, et je salue tous les auditeurs et auditrices, et spécialement tout le monde dans la radio. Voilà, et Alex Didier Fils-Aimé, donc c'est 4e intervention que nous avons gagnée là, et puis en ce qui nous concerne, on va partir, nous avons filé, nous avons pour courir aller, sinon l'autre auditeur va parler nous et l'émission va plus finir. L'autre candidat intéressé. Madame Chérubin. Est-ce que vous avez fait le point avec vous encore? Est-ce que vous êtes satisfait de contribution à la question? On a fait le point ensemble? Vous souhaitez le point ensemble, Madame Chérubin? En tout cas, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Oui, vous serez encore invitée, Madame Chérubin. Je veux dire, à l'affaire avec vous, à poser des questions aux autres. Ah, c'est ce que vous souhaitez. Ah, vous ne souhaitez pas que je vous pose encore des questions. Oui, c'est une possibilité. D'accord. Donc, je vous tiendrai au courant de ce qu'aura décidé la direction générale. Merci encore une fois, passez une bonne journée. Et à bientôt. Merci.
Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. En studio, Madame Ginette Chérubin, ancienne conseillère électorale, avec qui nous avons eu des discussions ce matin. Elle a partagé avec nous ses réserves par rapport au processus électoral et le scrutin du 20 novembre. Ses expériences aussi, et elle en a profité pour faire des recommandations aux secteurs vitaux du pays qui souhaitent effectivement le changement véritable de notre chère patrie. Et dans un second temps, on a écouté quelques candidats au Sénat de la République. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.